Hello les potos. Allez, aujourd'hui, on va faire une réflexion d'un bateau trouvé à l'abandon dans une poubelle. On va dire ça, hein, trouvé dans une poubelle. On va essayer de lui redonner vie pour faire une petite expo dans 2 semaines exactement. Donc, j'ai 2 semaines pour réaliser le truc. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est réussi, puisque je le ferai dans le bassin de l'exposition de Sequedin qui est le 13 et 14 septembre. Alors pour les pièces ça va, j'ai une bonne partie qui était avec le bateau, un vieux moteur, il va falloir que je le remette en route, le variateur, à tester s'il fonctionne, plus un cerveau ici. Donc il va falloir replacer tout ça dedans, on va le repeindre. L'arbre des tambours et l'hélice, il va falloir le faire avec un vieux tube. J'ai trouvé un tube ici, qui est là. Plus un autre petit tube. Et avec aussi une corde à piano pour faire l'axe de l'hélice. Commencer par l'arbre des tambours. Donc avec ces petits tubes, même ces tubes là, je vais couper 2 petits morceaux ici, qui va rentrer dedans. Et je vais essayer de mettre cette pièce là aussi dedans pour faire mon arbre. Mes petits tubes sont découpés, on va remettre ça dedans et après on va les souder. Ça sera déjà une partie de l'arbre des tambours. Ici on va comment dire, tarauder avec ce qu'il faut. On va tarauder pour pouvoir insérer l'hélice. Et donc du coup, tout simple, on va tarauder l'axe et je vais pouvoir remettre une hélice dessus. Et ensuite fait, je vais pouvoir mettre ça sur le bateau. C'est un peu long, à une main c'est pas facile. Voilà, toute beauté. Alors j'ai mis le petit tube dans le grand tube. Et maintenant on va souder ici. Bon, je vais pas le faire. Je vais pas le faire en même temps parce que c'est pas facile. Je vais le souder. Et après on va voir ce que ça donne. Ça va être le truc, c'est de faire chauffer le tube et de faire passer l'étain dessus. Bon bah ça y est, l'arbre des tambours est fini. On va le poncer un peu. Et on pourra le coller dans le bateau. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Normalement ça rentre tout seul. Donc l'arbre des tambours est fait. Il y aura ici la dérive hein, qui sera mise ici. Donc normalement ça va tourner impeccable. Il n'y aura plus qu'à le fixer avec le moteur hein, qui est ici. Est-ce qu'il n'est pas trop grand, pas trop court? Ça va vraiment être parfait, ça va être pile poil. Allez, on va coller tout ça déjà. Fixer là et vérifier aussi le moteur s'il fonctionne. C'est bien beau, mais il faut vraiment vérifier tout ça. Il faut aussi que je fasse une adaptation pour le cerveau. Alors, avancée des travaux. Donc là, on est sur le 2e jour. Donc, par rapport à ce que vous avez vu sur l'image précédente, là, on est au 2e jour. Donc, j'ai dit sur la vidéo que j'allais contrôler tout l'électro, mais avant, je vais surtout boucher tous les trous. Parce que le bateau, c'est un vrai gruyère. Donc, avec un mastic exprès, là, j'ai trouvé un mastic. Je vais mettre du mastic partout. Il y a plein de trucs qui est cassé. Il y a des trous là, des trous là. On va bourrer de mastic et le poncer. Surtout. Franchement, il y a des trous partout. J'ai même vu ici en nettoyant, vous voyez, c'est cassé là aussi. On va recoller là. J'ai vu ici, là, c'était cassé là aussi. Donc je vais recoller, donc une petite colle comme ça fonctionne bien, une petite glu. On va recoller ici, on va recoller ici, et après je vais utiliser donc ce mastic de remplissage
qui tient normalement sur l'ABS. Ah, donc quand on voit quand même, après ça c'est pas trop grave, mais juste une petite colle comme ça, bien fluide. Vous passez un peu partout, vous laissez bien sécher après un petit coup de ponçage. Je pense que ça ira. Et là c'est pareil, ici. Ici il faut ressortir, donc c'est bien abîmé tout partout. Il faut bien sortir la plaie comme ceci. On recolle. Et un petit coup de mastic aussi. Ça ira. Du coup, le mastic, ça se présente comme ça. Vous avez une pâte, vous avez un durcisseur et vous devez mettre à peu près une noisette. Hein, c'est 2 à 3% de durcisseur pour que ça durcisse. Donc, on peut le faire. Elle est assez compacte. On peut la faire bien dure. Du coup, normalement, il n'y a pas besoin de boucher les trous. Enfin, ce que je veux dire, boucher les trous, c'est de mettre un petit truc par en dessous et après venir mettre la pâte. Normalement, ça va boucher naturellement. Je pense pas que ça va s'enfoncer. Normalement. Elle est bien épaisse. Donc, j'ai un peu de petits trous là et aussi un petit trou ici. Ouais, elle est quand même bien dure. Bon, on va la mélanger un peu là. Et après, on fait son mélange. Alors, j'ai mis une petite crotte de mastic. On va mettre aussi une petite crotte du durcisseur. Vous voyez, là, normalement, c'est bon. Ça fait largement 3%. On mélange et on applique. Donc, il faut bien que ça soit bien homogène. Vous mélangez, vous mélangez. Donc faut se dépêcher parce que c'est une pâte qui sèche très très vite, hein, en 5 minutes. Elle est bonne ma purée mousseline, c'est moi qui vous le dis. Donc c'est pour ça que j'en ai mis très très peu, vous voyez. Voilà. Donc ils vendent une spatule aussi avec, enfin ils donnent la spatule avec. C'est vrai qu'on peut mélanger avec. Après il faut racler, donc j'ai pas de truc pour racler. Il y en a qui utilisent les petits pots comme ça, mais je vais l'utiliser aussi pour d'autres trucs. Donc souvent je garde les pots. Bon, une fois que c'est mélangé, vous voyez que c'est bien homogène, vous prenez une petite crotte comme ceci, et on va voir si c'est bon ou pas. Voilà, vous faites comme ceci. Bon, ici il y a des trous récalcitrants, comme on peut voir. Vous voyez, ça bouge bien. Et voilà, il faut faire ça partout. Mastic posé, donc vous pouvez voir, je les ai mis en fine couche. Parce que j'aime bien faire du bateau, j'aime bien construire le bateau, j'aime bien rénover le bateau. Mais le seul truc que j'aime pas, c'est de poncer. Donc là, j'ai mis une grande crotte, mais je m'en fous, je vais pas le poncer, il y a le moteur qui va être là. Mais si on va poncer, c'est tout fin. Là où c'est que c'était fissuré, j'ai remis du mastic, on va le poncer. Le devant, j'ai refait le nez, on va le poncer. Ici, c'est pareil, un peu de mastic tout fin. On va poncer là aussi, puis là ici, c'est pas un trou. Je pensais que c'était un trou, mais c'est pas un trou. Ça va. On dirait qu'il y a un trou, mais non, c'est pas un trou. Au pire, là, on pourrait remettre... vous voyez, le plastique, il est tout mou. Mettre peut-être un petit renfort de colle. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est surtout, vu que le mastic est sec, il y avait un petit trou là, je l'ai bouché. Donc là aussi, un petit trou, je l'ai bouché. On va le poncer. Les petites astuces pour avoir quelque chose de bien lisse. Vous vous rappelez du petit pot de tout à l'heure, j'y ai mis de l'eau et j'ai mis du papier 120 dessus. Et avec ça, je vais pouvoir poncer. Et après, et encore le 120, je trouve qu'il y a beaucoup de grains. Et une fois que vous poncez,
Regardez, après vous allez avoir quelque chose de ultra lisse. Donc pour la peinture, ça sera vraiment l'idéal. Donc je vais faire ça partout. Sur toutes les grosses bavures, peut-être pas ici, je sais pas. Et surtout sur l'avant aussi. On va poncer l'avant là, vu que l'avant il était cassé. Donc je vous mets ça à la fin. Je vais pas vous montrer que je ponce tout, mais l'idée c'est ça, c'est de prendre du papier fin, vous voyez, comme du 320. Vous le mettez à l'eau et vous poncez. Je ponce donc je suis. Alors une fois le bateau poncé, des petites lingettes, une petite lingette. En fait c'est pour nettoyer la coque. Très important, parce que les poussières de mastic, ils vont en avoir partout. Et après, on pourra passer à l'étape de la peinture. Alors, le résultat. Déjà, le mastic, celui-là, je peux vous dire, je l'ai acheté à Castorama. Et il est vraiment top. Il colle. Je pensais que ça aurait pu se décoller. Mais je peux vous dire que ça tient. Vous voyez, au début de la vidéo, je vous avais montré que c'était fissuré. Ça y est, c'est rebouché. Ça tient. Là aussi, ça tient. Il y avait un trou qui était ici. Voilà, je l'ai poncé, lissé. Et après, j'ai ici sur l'avant. J'ai refait l'avant. J'ai encore un petit peu de ponçage à faire. Bon, il n'y a pas grand-chose. Et l'avant qui est cassé. Vous voyez, ça tient. C'est incroyable comment il fonctionne super bien, ce petit mastic. Du coup, l'intérieur, bon, je l'ai sommairement poncé. Je me suis pas embêté de plus parce que c'est l'intérieur du bateau. De toute façon, il va avoir ici le moteur, le pack batterie. Ça se verra pas trop. Et de plus, allez, on va passer à l'étape de la peinture. On va mettre une couche de blanc partout. Et après, je vais mettre une autre couche. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Et mettre une autre couleur, peut-être du bleu, du vert, je ne sais pas. On va voir ça de suite. Mais bon, là maintenant, ouais, la coque, elle est toute belle, elle est toute lisse, donc je l'ai dégraissée. Et pour faire une couleur uniforme, on va peindre tout ça. Et peut-être avant de le peindre, je vais vite fait coller l'arbre des tambours dessus. Comme ça, quand je vais le peindre, ça va être blanc. Ça sera beau. Parce que si je ne le peins pas tout de suite, en fait, il y aura la couleur comme ça. Je vais donc m'atteler à ce truc-là. Et je vais utiliser pour le coller de la colle 5 minutes. C'est de la colle époxy Loctite. Pour pouvoir coller cet arbre. Alors, pour l'arbre des tambours, j'ai placé comme ceci mon installation. Donc l'arbre des tambours est bien placé, donc il n'y a plus qu'à mettre cette colle. Donc faut se dépêcher, vous avez 5 minutes, mais il faut quand même se dépêcher quand même. Vous mélangez, donc vous mélangez, mais surtout mélangez bien. Et après vous avez plus qu'à l'appliquer dans le bateau. Donc surtout hein, sur la colle, n'hésitez pas, il faut en mettre pas mal pour que ça tienne. Donc c'est de l'époxy, l'époxy ça tient sur l'ABS, ça c'est confirmé, ça je vous le garantis depuis le temps que je l'utilise. Et j'utilise un petit bâton, comme vous pouvez voir. Elle sèche assez rapidement. Et ensuite, bah, j'aurais plus qu'à tout peindre. Bon, ça va faire une grosse crotte de colle. Mais bon, c'est à l'intérieur du bateau, c'est pas grave. Principal, comme je dis, il faut que ça tienne. Et surtout, que ça soit étanche. Mais là, avec toute la colle que je vous ai mis, je veux dire qu'il ne va pas avoir de soucis. Alors, j'ai pris ces bombes-là. Donc, c'est des bombes de chez Action. 3 € pièce. Hein, 3 € symbolique. Même pas. C'est et des brouettes. Et ça marche super bien sur ce type de coque. Donc là, je vais passer d'abord un coup de blanc. Et après,
je mettrai plein de masquage pour faire un fond bleu dessus. Enfin, vous verrez après. Du coup, on va tester cette peinture. Donc, voir ce que ça donne. Les peintures action. Voilà, vous peignez comme ceci. Des petites couches à chaque fois. Léger. Vous attendez que ça sèche. Et après, bah, vous reprenez votre coup à chaque fois. Je ne vais pas vous montrer toutes les peintures, mais vous comprenez à peu près le système. Je vous avais déjà montré ça sur des voitures et tout ça. Donc je vais commencer à peindre en blanc et je vous montre le résultat juste après. Allez, voilà le rendu final et je vous le mets avec la lumière. Et ben franchement, bon, hormis là que j'ai un peu de... J'ai mal poncé, mais après c'est pas grave, je vais avoir un aileron qui va venir ici. Regardez tout le reste. Il est vraiment magnifique. On dirait tout qui est comme neuf. Franchement, c'est plus que neuf. Allez, maintenant, on va attaquer le bleu mat. Je vais sûrement mettre une bande ici et mettre un truc là. Peut-être peindre un peu de bleu mat ici, je sais pas encore. On va masquer tout ça et on va voir le rendu final après. Mais là, il est vraiment, vraiment top. Hein. Regardez, j'ai pas peint le dessous parce que j'avais plus de blanc. Vous voyez, entre le dessous tout dégueu et la partie là, il n'y a vraiment plus pas photo. C'est vrai, peut-être un petit point sur les bombes de chez Action. Bah, ça sèche super rapide. Donc au toucher, hein, ça sèche rapide. Mais ils disent entre les couches... non, ouais, c'est ça, entre les couches, 1 heure ou 2 heures, je sais plus ce qu'ils disent. Mais sinon, sec au toucher, 2 minutes. Donc ça, c'est classe et ça tient vraiment bien sur le plastique. Bon allez, je continue l'avancée peinture. Alors, j'ai commencé les travaux pour la peinture bleue. Donc, je vais faire des parties en bleu. Hein, je vais pas tout peindre en bleu. Donc, j'utilise du masquage. Donc, je vous avais déjà montré comment je faisais avec les Tamiya. Donc, je vous invite, si vous ne voyez pas trop comment je fais, d'aller sur mes constructions de voitures Tamiya. Il y en a 2 ou 3. Vous allez sur la playlist. Voilà, vous allez sur la playlist et puis vous voyez comment je les applique. Le principal, c'est surtout que ces peintures bleues, en fait, quand vous, vous faites du spray dessus, il faut pas que la peinture puisse s'infiltrer en dessous. Vous voyez, si sur cette partie-là, je vais le peindre en bleu, la peinture risque de s'infiltrer en dessous de ce truc-là. Hop. Attention, elle risque de s'infiltrer en dessous et après vous risquez d'avoir des... Comment dire? Du bleu qui va s'infiltrer. Hein. Ça va faire dégueu. Donc le truc c'est qu'il faut vraiment bien prendre son temps. Et j'utilise... Donc ça c'est du masquage Tamiya. Donc pour faire les bords, parce que je vais peindre ça en bleu et ça ici en bleu. Donc je fais tous les bords en masquage Tamiya. Rien que tel. Et après, pour économiser justement le masquage Tamiya, j'utilise ce ruban de masquage pour maison qui coûte même pas 1 euro. Et je vais les mettre sur les autres parties. Donc surtout sur le masquage, il faut faire vraiment attention et prendre son temps. Allez, voilà. Tout est recouvert. Donc j'espère que j'ai pas fait des petits trous, des petites fuites. Normalement, non. On va bien voir, on va peindre. Déjà cette partie-là en bleu. Il n'y a plus qu'à tout déballer, donc je croise les doigts que j'ai pas fait de fuite. Parce que vous voyez, hein, je l'ai peint comme ceci. Et regardez, vous voyez, la peinture, elle arrive à passer vraiment partout. Donc c'est le dessous, je m'en fous. Mais j'espère que sur les petites parties qui sont là, j'espère que ça va aller, qu'il n'y a pas trop de fuite. On verra. Allez, on déballe. On enlève tous ces scotch.
Bon, voilà le résultat. C'est pas trop vilain, il n'y a pas trop de fuite. J'ai un peu merdé avec les autocollants ici. Donc là, la solution, ça va être de prendre un feutre et de marquer tout en noir. Et là, pareil aussi. J'ai eu vraiment une petite fuite. Non, même pas, c'est aussi avec les autocollants. Là, j'ai un peu merdé aussi. Mais normalement, ici, je vais mettre un petit plancher en bois pour faire joli. Un petit truc là. Donc du coup, ça va cacher tout ça. Mais bon, allez, dans l'ensemble, on va dire, je vais me mettre une note de 9 sur 10. C'est quand même sympa. Allez, je continue le bleu avec la coque. Bon, allez, je vous montre vite fait le masquage de la coque. Donc ce côté-là, ça sera bleu. Et ce côté-là, ça sera bleu. Je viens d'enlever tous les masquages de la coque. Et ben, regardez-moi ça. Franchement, ça le fait. Ça le fait de chez ça le fait. Donc très important. Vous voyez, quand vous mettez du masquage, il faut vraiment prendre son temps à bien les appliquer. Et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous voyez, regardez, juste là, par exemple, vous avez quand même un petit morceau de bleu là qui a réussi à passer. Mais bon, ça se voit pas trop. Et ben, le bateau des années 1995 ou 1900... Ouais, je crois que c'est 1995, 1998 grand max. Eh ben, il a vraiment plus belle gueule, on va dire comme ça. Vous voyez, c'est beau. Du coup, là, la coque, elle est finie. Donc, sur l'accastillage, il me restera à faire le pare-brise, ici, et faire un aileron aussi qui va venir ici. Et sinon, voilà le rendu. Vraiment, il est très, très beau. Je suis vraiment content de ce truc-là. Bon, après, c'est pas top, 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 top. Hein. On pourrait mieux s'appliquer, mais c'est vraiment pour pouvoir naviguer à l'expo de Sequedin. Donc, il me reste pas beaucoup de temps. Mais je serai quand même dans les clous. Allez, troisième jour de boulot. On est parti pour tester l'électro du bateau. Bon, allez, maintenant, j'ai testé l'électro. Pour une fois, ça fonctionne super bien. Ça a plus de 20 ans et ça fonctionne. Donc c'est impeccable. J'ai testé le moteur, il fonctionne bien. Et maintenant, je vais tout fixer à l'intérieur du bateau. Donc j'ai toutes les pièces. J'ai l'armature pour fixer le moteur. Et je vais utiliser la colle que vous avez vu dans la vidéo. Et je vais tout coller. Alors, j'ai vissé et collé le moteur. Maintenant, je vais mettre une petite plaque blanche. Je vais mettre ici pour pouvoir poser, vous voyez, le variateur. Et ici, je poserai le récepteur. Voici le rendu final. Donc la petite plaque, elle a été collée. J'ai mis quelques petits renforts. Le vario est pile poil bien encastré dedans. Le récepteur bien mis aussi dedans. J'ai graissé l'arbre des tombeaux. Et j'ai fixé le cerveau. Donc je l'ai collé avec la colle que vous avez vue dans la vidéo. Hein. C'est toujours la même petite colle époxy. Ça tient bien. J'ai pas voulu mettre du double face. Parce qu'avec le double face, avec l'eau, ça se décolle. Et vous allez me dire, le jour que le cerveau tombe en panne, bah, tout simplement, vous le décollez. Il n'y a pas de souci, ça va rien arracher. Ça tient sans tenir, cette colle. Vraiment... je vous la conseille. Et maintenant, on va continuer. Donc, tout ça, c'est fonctionnel. Et maintenant, on va finir l'accastillage du bateau. Donc déjà, je vais faire un petit aileron dessus. On va le fabriquer. Et après, l'aileron, comme je vous avais dit... Ici, à ce niveau-là, je vais essayer de mettre un petit parquet en bois que je vernirai. Déjà, il sera vraiment beau. Et après, bien sûr, ici,
à mettre le petit pare-brise. Alors, pour faire l'aileron, je vais utiliser ce morceau de blanc plastique. Donc, ça s'appelle de la plasticarde. C'est de la récupération, mais vous pouvez en trouver cher dans n'importe quel magasin de modélisme. Un peu moins cher, vous l'avez à Leroy Merlin, Castorama, mais moi, j'ai trouvé de la récup. C'est vraiment une petite chute. Et avec ça, j'ai commencé à découper, comme vous voyez, mon aileron. Donc j'ai découpé pile poil. J'aurais dû vous montrer la technique pour couper là. C'est juste avec un petit papier calque. J'ai fait la forme et j'ai découpé mon truc comme ceci. Donc c'est vert, mais c'est un film plastique. Je l'enlèverai après. Et ça sera comme ceci. Là ici. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Vous voyez, c'est toujours le côté le plus beau. J'ai fait ça, et ici, il y aura mon aileron. Alors, pour l'aileron, la technique est simple. J'ai fixé comme il faut mes deux montants. Et après, avec la colle ici, la plasticarde, ça se colle très très bien à la loctite, enfin la glu, mais surtout, il faut vraiment prendre les empreintes. Parce qu'une fois collé, c'est fini. Pour décoller, vous arrachez tout. Et en gros, ça va faire comme ceci. Voilà, tout simplement. Le plus dur, c'est de faire les découpes. Et je vous ai pas montré comment faire les découpes. C'est au cutter, ça se découpe au cutter facilement. J'aurais peut-être dû, mais bon, ça aurait fait encore plus long. Donc j'ai fait mes découpes au cutter, et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais prendre bien mes dimensions, correctes, avec un réglé, et je vais coller. Allez, voilà ce que ça donne. J'ai enlevé le film protecteur, film plastique. Donc je ne l'ai pas encore peint. Je vais coller ces deux petits éléments, ces deux petites pièces de maquette récupérées. Ça va faire un beau petit radar. De beaux petits radars. Et là, je vais peindre en blanc et faire peut-être un liseré bleu. Ouais, ça va donner en blanc avec un liseré bleu. Allez, je vous montre ça de suite. Voilà le résultat final. Ça suit bien avec le bateau. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas collé. Je le collerai toujours avec ma colle époxy de composants. Mais avant de le coller et d'éviter toute casse, on va faire avec du rhodoïde. C'est du rhodoïde transparent, le pare-brise. Alors, voici le rendu final. L'aileron tout peint, les petites décorations qui sont là. Et maintenant, je vais attaquer ici le pare-brise. Alors, n'ayant pas le pare-brise d'origine, avec une feuille, je vais faire un patron. Donc, j'ai juste, bien sûr, à mettre la feuille comme ceci. Et après, je vais tracer. Et en traçant, donc voici mon patron, j'ai déjà fait direct. Donc ça, j'ai la vue de mon pare-brise. Et maintenant, il faut trouver de la matière pour leur pare-brise. Alors, j'ai essayé de trouver du rhodoïde, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et en allant à Auchan, allez, sponsorisé par Auchan, j'ai trouvé ce protège-document à 50 centimes. Et je vais utiliser ce truc-là. C'est costaud, c'est souple. Et ça ira parfaitement pour faire du carreau. Du coup, je vais le couper. Et après, je le collerai. Alors du coup, avec le patron, j'ai découpé la forme pile poil. Donc il y a deux possibilités. Soit le côté rugueux, ça va faire moche. Je vais plutôt mettre le côté lisse. Avec le côté lisse, ça va s'adapter. Vous voyez, les doigts dans le nez, il y a juste à coller. Donc ça va être difficile de vous montrer comment je colle et en même temps comment je tiens. Et le truc, c'est que je vais mettre un fin filet de colle ici, coller une partie et après coller l'autre partie. Bon, on se retrouve au 4e jour de travail sur le bateau. J'y ai collé donc mon fameux rhodoïde.
Le truc, c'est que ça ne se colle pas à l'époxy. Je pensais que ça se collait, hein, ça tenait bien. J'avais fait tout le tour et ça s'est décollé. Du coup, j'y ai mis des petites vis ici et ici. Donc ça tient super bien. Et maintenant que ça, c'est bon, c'est même assez costaud, je vais attaquer à l'intérieur. Je vais mettre du bois ici, là, sur le petit chemin qui est là. Du bois ici et du bois ici. Et après, ça sera déjà pas mal pour ce bateau. Il sera prêt à naviguer. Alors, pour le bateau, je vais utiliser du contreplaqué. C'est même pas du contreplaqué, hein, c'est du bois dur. Du 0 mm 3, ça se découpe facilement. Au cutter. Et on va faire les formes avec du papier calque. Alors du coup, avec le papier, c'est tout simple. Vous prenez la forme et vous la dessinez. Vraiment tout simple. Donc vous faites le tour. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à la retranscrire sur le contreplaqué. Ensuite, une fois la marque faite, il y a juste à le redécalquer et après on coupe. Tout simplement. Vous voyez, en faisant ça comme ça, vous avez les marques qui reprennent derrière. Après, on peut le faire avec du carbone, mais j'en ai pas. Et ensuite, avec le cutter, hein, tranquille, on coupe. Donc ça se coupe facilement en 2-2. Donc voilà, la pièce est faite. Et ça s'adapte tout seul, il n'y a plus qu'à la coller avec ma colle, ma fameuse colle de composants. Allez, voici le rendu du bateau. On dirait pas que le bateau, il a plus de 20 ans. Regardez-moi ça. Donc je tiens à préciser, hein. J'avais, je sais même pas s'il y a même 30 ans, je crois, le kit. Puisque moi, je le connaissais, hein. À cette époque-là, il y avait un copain quand j'étais jeune. J'avais même pas encore le permis qu'il avait, ce bateau-là. Il avançait pas des masses. Mais enfin, il avançait pas des masses. À l'époque, ça avançait quand même. Mais il y a une grosse technologie, hein, qui a été faite sur ces bateaux. Maintenant, ça va à des vitesses de malade. Mais ça, c'est juste un yacht, c'est pas un bateau de vitesse. À préciser. Donc voilà, le bateau qui a plus de 20 ans. Regardez-moi ça. Il est tout pimpant. Et maintenant, vous savez quoi? On va se retrouver sur le plan d'eau à l'expo de Sequedin. C'est ça la magie de YouTube. Quand vous finissez ce truc-là, vous pouvez vous retrouver instantanément sur un autre plan de vue. Donc du coup, on va le tester sur le bassin. Et d'ailleurs, l'expo de Sequedin, ce sera peut-être la prochaine vidéo, ce sera l'expo totale. Une très très belle expo, mais là, on va profiter qu'il y a un bassin. Et surtout, je vais pouvoir finir et finaliser ma vidéo avec celui-ci. Allez, on se retrouve devant le plan d'eau. Allez, on se retrouve donc au bassin à l'expo de Sequedin. Voici le bateau qui est là, ses premiers tests. Bon, on est au matin. On est en train de faire déjà un test sur celui-ci aussi, hein, c'est pareil, c'était un vieux bateau de récupération. Et allez, vas-y, mets dessus. Vole, petit bateau. On va voir 20 ans dans la poubelle. Fait un petit bruit. Non? Je dirais qu'il fait un petit bruit. Ouais. Mais il fonctionne quand même. Ah, ça va quand même, hein? On pas beaucoup, hein. Il y a peut-être un truc dans le cardan, viens, ramène-le. Bon, en tout cas, ça fonctionne. On va regarder ça. Ah là là. Quelle émotion. On dirait tout qu'on vient de mettre un bébé à l'eau. Ah, l'expression. Ah, bah voilà, c'est ça, regarde. Bon, j'aurais dû mettre un protège pour le cardan. Tu vois, parce que c'est le cardan qui allait sur l'interrupteur. Attends, écoute. Ah non, mais c'est l'interrupteur qui était dessus. Oh, c'est à l'envers.
Attends, tiens. Et dire quand on le veut, c'était les sacs à départ. Ouais. Après, quand je les ai ramenés chez toi. Le troisième, il n'a même pas été nettoyé celui-là. Hop. À l'état d'origine. Ouais, c'était des épaves. Et ça fonctionne. C'est incroyable. 20 ans. 20 ans dans la poubelle. Quand même, hein. Ça, c'est le moteur d'origine. Bon, on verra si ça fonctionne pendant ces 2 jours, mais bon, pari tenu, je suis bien content. Bon, je pense pas que dans la vidéo, je vais la finir avec comment dire, avec un petit fond musical. Je vais la laisser comme ça, en live direct. En tout cas, c'est agréable. Franchement, c'est bien. Je suis content. Donc en fait, pour l'histoire, hein, c'était une série de 3... Non, il y avait 6 coques. 6 coques complètement pourries, avec des trous partout. Et vous voyez, ça fonctionne. Bon, celui-là, il y a un speed 600, mais sur le mien, il y a un speed 500. C'est pour ça qu'il va un peu moins vite. Ouais, bien sûr, ouais. C'est aussi l'hélice d'origine. Et celui-là, il y a une hélice beaucoup plus poussée. Mais bon, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Je suis content. Ça a réussi. Après, il faudrait qu'on regarde s'il n'y a quand même pas d'eau. Mais tant qu'on navigue, hein, tranquille. Il doit avoir, comme c'est du NIMH, il doit avoir au moins 20 minutes d'autonomie, je pense. Peut-être 15, 20, pas plus. Allez. Alors, est-ce qu'il coule? Est-ce qu'il fuit? Ouais, il y a de l'eau. Il y a un petit peu d'eau. Ouais, il y a un petit peu d'eau sur l'arbre. Ça rentre par là. Il n'y a pas d'étanchéité moitié. Ouais, il y a un petit peu d'eau. Il y a un petit peu d'eau sur l'arbre des tambours. Et pourtant, j'ai mis de la... J'ai mis de la colle, j'ai mis de la résine. Ouais, toi aussi, un petit peu on dirait, non? La résine de brille. Ouais. Bon, c'est pas très gênant. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. J'attends la vis qui reste dans depuis 20 ans. Ouais. Ouais, faudra que je mette une petite, Le deuxième, il faudra que je vois pour le... petite colle, une petite résine. Franchement, on voit ça, c'est largement suffisant. Ouais, carrément. Bon allez, pareil tenu, malgré les gros gouttes, ça sera pas gênant. Moi je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Pour d'autres aventures, de toute façon, je vais vous filmer après l'expo de Secedin. Donc ce sera pour la prochaine vidéo, dans 3-4 jours. Allez les amis, je vous dis à la prochaine.